Buonasera a tutti e buonasera a tutti e benvenuti Notizia. On débute cette édition du 24 novembre avec ce projet initié par le CPIE Centre Corse Arina Chita qui réalise des vidéos subaquatiques dans les lacs de haute montagne. Dans une eau à 5 degrés, les plongeurs ont comme objectif d'étudier l'omble de fontaine, un poisson introduit il y a 40 ans dans les eaux corses et qui s'est rendu coupable de la destruction de plusieurs espèces endémiques. Au lac de Mai, à 1700 mètres d'altitude, c'est dans la période de reproduction que tout se joue, l'occasion pour nous de prendre de la hauteur. C'est une opération qui consiste à filmer les fonds du lac du Mail à la recherche de poissons d'espèces introduites, puisque dans le cadre de notre projet Casadilac, nous sommes depuis 3 ans en train de faire des études sur les différents cours d'eau de Corse, et donc là, au niveau des lacs, c'est la seule façon de pouvoir voir de visu, donc en les filmant, ces espèces introduites qui se répandent ensuite sur tous les cours d'eau de Corse. Donc là, on est en période de frayage, donc on est là pour constater ce qui se passe au fond du lac du Mail. Il y a aussi, avec d'autres scientifiques que nous avons commandités, nous sommes en train également de faire des pêches électriques sur différents cours d'eau de Corse, à la recherche de ces espèces introduites, pour pouvoir faire un inventaire qui ne sera pas, je dirais, le plus complet autant qu'on le souhaiterait, mais en tout cas qui permettra d'avoir une indication beaucoup plus précise et pour l'instant inconnue sur ces espèces introduites. Alors pourquoi avoir choisi cette période ? Parce que c'est la période de frayage, donc là on peut voir, je dirais, presque à la surface de l'eau, les saumons qui sont en train de frayer, et donc ça nous permettra de voir les autres espèces qui sont dans le lac du Mail particulièrement. Le saumon de fontaine est présent dans 3 lacs en Corse, hein, le lac en tout cas où il prospère de manière naturelle, de manière conséquente, c'est le lac de Mai, le lac de Capité et le lac de Bastagne. Le problème aujourd'hui également, c'est de voir ces populations de saumon de fontaine descendre dans les cours d'eau. Par exemple ici au lac de Mai, on sait qu'on a remarqué la présence du saumon de fontaine dans la Restonica, jusqu'au niveau des grottelles. Donc là aussi, à terme, ça peut poser problème sur les populations de truites. Donc vous voyez que c'est vraiment une problématique importante sur laquelle il faut engager plus de moyens et sur laquelle il faut travailler davantage. Le saumon de fontaine est un exemple dans les lacs d'altitude, mais il faut savoir qu'en Corse, en 40 ans, il y a eu plus d'une vingtaine d'espèces de poissons qui a été introduite, et notamment dans les plans d'eau collinaires, hein, mais aussi dans les cours inférieurs de nos cours d'eau. Quelques espèces, à titre d'exemple, le verron, hein, la carpe, la tanche, la perche et même le black bass dans le plan d'eau de Codole, par exemple, qui sont des espèces qui n'existaient pas avant et le fait d'introduire ces espèces-là, ça a un impact écologique évident, même si aujourd'hui on n'est pas véritablement en capacité de mesurer l'impact de ces introductions-là. C'est pour ça qu'il faut inciter les scientifiques, les chercheurs à prendre ce problème à bras-le-corps pour améliorer nos connaissances. Comment est arrivé ce saumon de fontaine justement jusqu'ici ? C'est un poisson qui a été introduit volontairement dans les années 70. Bon, bien sûr, au départ, à la demande des pêcheurs, on pensait bien faire, puisque c'est une espèce qui s'est bien acclimatée, qui est originaire d'Amérique du Nord, qui s'est bien acclimatée dans nos lacs. Et donc, elle s'est tellement bien acclimatée qu'elle a prospéré. Et en termes de biodiversité, c'est pas très bon, parce que nous avions des populations locales, comme la truite endémique, comme le procte de Corse aussi, qui est un petit amphibien endémique à la Corse. Et 40 ans plus tard, on se rend compte que malheureusement, ces espèces-là ont complètement disparu parce que le saumon de fontaine est rentré en compétition avec certaines, a occupé la même niche écologique et que comme c'est un prédateur beaucoup plus important, à terme, il a complètement effacé ces populations-là. Donc on voit bien qu'en termes de maintien de la biodiversité et maintien de notre patrimoine naturel, ça pose un véritable problème écologique. Qu'est-ce que vous avez vu ce matin sur l'exploration de ce lac du Mai ? Alors la première partie de la plongée s'est déroulée à peu près au centre du lac. Là on n'a pas vu grand chose. Un gros tapis de feuilles au fond et pas trop de visibilité. Et en remontant tout doucement vers l'embouchure de ce cours d'eau, on a pu observer le fameux saumon de fontaine. Alors il y a beaucoup de population dedans ? Alors je peux vous dire qu'au centre il n'y a pas grand chose, mais sur les bords,
Donc comme c'est la période de frais du saumon, on voit pas mal de saumons, oui. Des petits saumons qui remontent le cours